Est-ce qu'il est possible de payer moins d'impôts tout en se constituant un patrimoine immobilier? Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez des solutions pour payer moins d'impôts grâce à l'immobilier. Et vous avez raison, l'immobilier, c'est un des leviers les plus puissants pour optimiser votre fiscalité tout en constituant votre patrimoine. Est-ce que vous saviez que grâce à certains dispositifs de défiscalisation, vous pouviez réduire vos impôts de plusieurs milliers d'euros par an? Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 options qui s'offrent à vous si vous souhaitez investir dans l'immobilier tout en allégeant votre imposition. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un élément très important à ne pas négliger lorsque vous choisissez un projet de défiscalisation immobilière. Option numéro 1, la loi Pinel. Commençons par l'un des dispositifs les plus connus, donc la loi Pinel. Elle permet d'investir dans un bien immobilier neuf ou rénové pour le louer tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 21% du montant de l'investissement. Concrètement, voici comment ça marche. Vous achetez un bien neuf ou en état futur d'achèvement dans une zone tendue, comme les grandes agglomérations où la demande de logement est forte. Ensuite, vous vous engagez à le louer pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Plus la durée de location est longue, plus la réduction d'impôt est importante. Par exemple, pour un bien à 300 000 euros, si vous vous engagez à le louer pendant 12 ans, vous pouvez obtenir jusqu'à 63 000 euros de réduction d'impôt au total, soit environ 5 250 euros par an. Attention par contre, les loyers sont plafonnés, ainsi que les ressources des locataires, ce qui limite un peu la flexibilité. Cela dit, c'est une excellente solution pour les investisseurs qui souhaitent se constituer un patrimoine tout en réduisant significativement leur imposition. Option numéro 2, la loi Malraux. Si vous aimez l'immobilier ancien, vous devrez jeter un œil à la loi Malraux. Ce dispositif permet de bénéficier d'une réduction d'impôt allant jusqu'à 30% des dépenses engagées pour la rénovation d'un bien situé dans des secteurs protégés comme les centres-villes historiques. L'avantage principal de la loi Malraux, c'est que vous pouvez investir dans des bâtiments de caractère tout en participant à la restauration du patrimoine architectural. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous achetez un bien dans un secteur sauvegardé, puis vous vous engagez à le rénover. La réduction d'impôt porte sur les travaux effectués dans la limite de 400 000 euros sur 4 années. Si vous engagez 100 000 euros de travaux, vous pouvez obtenir 30 000 euros de réduction d'impôt répartis sur plusieurs années. C'est un dispositif particulièrement attractif si vous êtes un investisseur passionné par la rénovation de bâtiments anciens. Par contre, la loi Malraux exige un certain niveau de complexité dans la gestion des travaux, donc mieux vaut être bien accompagné. Option numéro 3, le dispositif de Normandie. Le dispositif de Normandie est souvent moins connu que la loi Pinel, mais il mérite quand même votre attention, surtout si vous souhaitez investir dans l'immobilier ancien. Pourquoi? Parce qu'il vise à encourager la rénovation dans les centres-villes dégradés. Avec ce dispositif, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt similaire à celle de la loi Pinel, mais l'avantage est que vous investissez dans des biens anciens à rénover, donc souvent moins chers que les biens neufs. Les conditions sont que les travaux doivent représenter au moins 25% du montant total de l'investissement. Vous bénéficiez des mêmes avantages fiscaux que le Pinel, à savoir une réduction pouvant aller jusqu'à 21% du montant total investi. Par exemple, si vous achetez un bien à 200 000 euros et réalisez 50 000 euros de travaux, vous pouvez obtenir une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 42 000 euros sur 12 ans. Le de Normandie est donc une bonne option si vous souhaitez investir dans l'ancien avec une dimension travaux, mais il reste tout de même accessible à des investisseurs moins aguerris que ceux de la loi Malraux. Option numéro 4, le dispositif Censi-Bouvard. Pour ceux qui cherchent un investissement locatif avec une fiscalité avantageuse dans le secteur des résidences de services, eh bien le dispositif Censi-Bouvard est une option à considérer. Ce dispositif concerne les résidences étudiantes, les résidences pour personnes âgées ou encore les EHPAD. Voici comment cela fonctionne. Vous investissez dans une résidence avec service et bénéficiez d'une réduction d'impôt de 11% du montant total de l'investissement plafonné à 300 000 euros. En plus de cela, vous récupérez la TVA de 20% sur le bien immobilier. Par exemple, si vous investissez 200 000 euros dans une résidence étudiante, vous pourriez obtenir 22 000 euros de réduction d'impôt et récupérer 40 000 euros de TVA. Le dispositif Censi-Bouvard est intéressant pour ceux qui recherchent un investissement immobilier sécurisé avec une gestion déléguée à un exploitant. Toutefois, il faut bien s'assurer de la solidité de l'exploitant car la rentabilité dépendra de sa capacité à bien gérer la résidence. Option numéro 5, le déficit foncier. Le déficit foncier, c'est une solution très attractive si vous investissez dans l'immobilier locatif avec des travaux à prévoir. Le principe est simple. Les charges que vous engagez, donc les travaux, les intérêts d'emprunt, etc., peuvent être supérieures aux revenus locatifs perçus.
Ce déficit foncier peut être déduit de votre revenu global dans la limite de 10 700 € par an. Ça permet donc de réduire directement votre impôt sur le revenu. Par exemple, si vous réalisez des travaux pour 20 000 € dans un bien locatif et que vos revenus fonciers sont de 10 000 €, eh bien vous créez un déficit de 10 000 €. Et cette somme peut alors être déduite de vos autres revenus, réduisant ainsi de manière significative votre imposition globale. C'est une stratégie idéale si vous souhaitez investir dans l'immobilier ancien avec des travaux, tout en optimisant votre fiscalité. Donc voici les principaux dispositifs de défiscalisation immobilière. Il y a une chose très importante à garder à l'esprit. Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs dispositifs de défiscalisation qui vous permettent de réduire votre imposition tout en investissant dans des biens immobiliers, mais tous ces dispositifs ne conviennent pas à tout le monde. Donc avant de vous lancer, il est essentiel d'étudier en détail chaque projet car les règles sont nombreuses et peuvent varier en fonction de votre situation. Choisir le mauvais projet peut se révéler contre-productif et entraîner des surprises désagréables, que ce soit en termes de rendement ou de gestion. Et s'engouffrer dans un mauvais projet peut totalement gommer les économies d'impôts réalisées et même vous faire perdre plus. Donc il est primordial de vous faire accompagner si vous souhaitez vous lancer là-dedans. Pour éviter de faire les mauvais choix et élaborer une stratégie patrimoniale sur mesure, adaptée à votre profil, je vous invite à réserver un appel gratuit avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description. On va analyser ensemble votre situation fiscale, vos objectifs et je vous orienterai vers les meilleures solutions pour optimiser votre fiscalité tout en investissant intelligemment dans l'immobilier. Cliquez maintenant sur le premier lien pour réserver votre créneau et je me ferai un plaisir de vous guider.